Et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la chaîne Business Money, chaîne intégralement dédiée à l'analyse des crypto-monnaies, des pronostics gratuits et également des minages de pépites ou autre coin à fort potentiel. La semaine dernière, nous avons parlé d'un autre coin à très fort potentiel, le Hamster Combat. Vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous incite à la regarder pour mieux comprendre. Je mettrai le lien de la vidéo juste en bas de la description. Le minage de Hamster Combat est toujours d'actualité. Certes, il a été déjà listé parce que lors de ma dernière vidéo, il était prélisté. Et cette fois-ci, il est déjà listé. Certes, il est listé, mais vous avez toujours la possibilité de miner gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler des pronos sports. Je vais vous montrer des astuces pour pouvoir être rentable dans les paris sportifs. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification. Je fais des vidéos chaque semaine et donc soyez au courant de toutes les vidéos. Également, j'ai deux chaînes Telegram. Une chaîne qui est totalement dédiée aux pronostics gratuits. Donc, c'est-à-dire que je publie des pronostics chaque jour gratuitement. Vous pouvez juste venir vous servir. Donc, voici, on appelle la chaîne Prono gratuit. Vous pouvez juste venir vous servir. Ici, nous rentabilisons chaque fois, vous voyez, avec de très belles cotes. Je donne également des astuces ici. Nous rentabilisons chaque fois avec de très belles cotes. Ici, nous étions le 19. Vous voyez un peu ce qu'on a pu rentabiliser. De très belles cotes. De très très belles cotes. Et également, nous faisons du live également ici. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir avoir des coupons gratuits. Je mettrai le lien juste en bas de la description. Je mettrai également le lien de la chaîne Business Money juste en bas de la description. Ici, je vous donne gratuitement tous les notes coins que vous pouvez gratuitement miner à partir de votre téléphone. Il vous suffit juste de cliquer une fois par jour ou souvent de venir cliquer peut-être chaque heure. Voilà, vous minez gratuitement. Et le jour il est listé, vous partez juste retirer votre argent. Je vous montre toutes les techniques. Donc n'oubliez pas, regardez juste en bas de la description, tous les liens y seront. On passe rapidement sur mon téléphone pour que je puisse vous montrer l'astuce du jour. Donc comme j'étais disant, moi j'utilise BetWinner pour placer mes paris. Mais que très facile à manipuler. L'application est sur Android et sur App Store. Si vous n'avez pas encore fait votre inscription, je vous prie de faire rapidement votre inscription. Je vous montre comment est-ce que ça se passe. Vous partez dans inscription, vous venez sur inscription complète et vous remplissez les champs. Ensuite vous acceptez les conditions. Et une fois fini, n'oubliez pas le code promo pour pouvoir avoir 100% de bonus lors de votre premier rechargement. MBC3 pour pouvoir avoir 100% de bonus lors du premier rechargement. Donc rapidement, je vais me connecter. Donc moi, j'utilise le bookmaker BetWinner pour pouvoir placer mes paris. Un très bon bookmaker. L'application est disponible sur App Store et sur Play Store également. Donc si tu n'as pas encore fait ton inscription, je te montre rapidement comment faire l'inscription. Tu viens juste là sur inscription. Tu prends inscription complète pour ne pas avoir des problèmes au niveau des retraits en fait. Inscription complète, vous remplissez tous les champs, vous acceptez les conditions et vous validez votre inscription. Mais bien avant cela, activez le code promo. Mettez MBC3 pour avoir 100% de bonus lors de votre premier rechargement. Donc si vous avez rechargé 10 000 francs, vous aurez x2, donc 10 000 plus 10 000 dans le compte bonus. Donc rapidement, moi je vais me connecter pour vous montrer également une astuce qui va vous permettre, en cas de pari perdu, vous serez remboursé 25%. Donc, quand vous finissez de faire votre inscription, vous venez dans la partie menu. Une fois sur menu, vous partez sur Autre. Dans Autre, vous allez voir Promo. Cliquez sur Promo. Participation aux promotions. Donc, généralement, ça est sur le mode standard. Donc, ça vient sur Casino souvent ou ça vient sur Refuser le bonus. Activez ici, là. Activez bonus pour le sport. Ainsi, vous recevrez 100% de bonus lors de votre premier rechargement. Une fois fini, vous venez ici dans Cashback. Cashback, vous cliquez dessus. Vous devez activer cette partie. Cette partie que vous voyez là. Vous devez l'activer. Pourquoi? Parce que en cas de pari perdu, le cashback va vous rembourser 25% de votre perte. Donc moi, j'ai déjà utilisé mes points. Sinon, j'en avais. Mais on ne vous rembourse pas en argent. On vous rembourse en points. Et ces points-là, on vous dit comment est-ce qu'il faut il faut pouvoir placer des paris par la suite. Donc rapidement, je vais vous montrer la technique pour pouvoir être rentable
dans les paris. Nous sommes ici dans l'interface de BetWinner. C'est comme les autres bookmakers, la même interface. Donc on va aller dans football. Je vais vous montrer une astuce pour le basketball et une astuce pour le football. Vous venez ici. La Turquie va jouer contre le Portugal tout à l'heure. La Turquie est l'équipe la moins favorite. Le Portugal est favori. Pour cette raison, vous voyez ici la cote du Portugal, elle est à 1,595. La cote de la Turquie est à 5,5. Pour cela, vous aurez besoin de Flash Score. Donc, on va rapidement sur Flash Score. On va venir sur Football. Turquie. On va voir un peu les historiques. Donc la Turquie a joué dernièrement. Ils ont joué 3 matchs. On va prendre leurs 5 derniers matchs pour voir un peu. Ici, la Turquie n'était pas favori contre l'Italie. On va dans statistiques. On regarde un peu le nombre de tirs. Il y a eu 10 tirs pour la Turquie contre 11 pour l'Italie. Il y a eu 5 corners pour la Turquie contre 4 pour l'Italie. Et il y a eu 12 fautes pour la Turquie contre 17 pour l'Italie. On retient cela. On va également sur Turquie, Géorgie. Il y a eu 5 corners ici. 22 tirs. Et 10 fautes. Donc la Turquie a en moyenne 10 fautes par match. Nous avons déjà vu 2. Turquie-Pologne. Voilà 10 fautes de la Turquie. En moyenne 10 fautes par match. 5 corners, en moyenne 5 corners par match. Et 22 tirs. Donc en moyenne 10 tirs par match. Ça nous fait le 3e. On va encore chercher Autriche-Turquie. Voici encore 10 tirs dans le match. Corner, 2 corners. Ici ils ont fait 2 corners. Et 9 fautes. Donc en moyenne ils ont 10 corners. Pardon, en moyenne ils ont 5 corners. On va voir le dernier, Turquie-Hongrie. 16 tirs. Vous voyez ici, 16 tirs. 7 corners. Et 12 fautes. Donc on va prendre la moyenne. La moyenne, ils ont minimum 10 fautes par match. Et ils ont minimum 5 corners par match. Et également 10 tirs par match. Vous voyez ici, vous venez juste ici. Vous prenez une équipe où ils étaient moins favoris. Donc par exemple, la Turquie contre la Pologne par exemple. La Turquie n'était pas favori. La Turquie a eu 10 fautes. La Turquie a eu 8 corners et également 22 tirs. On va prendre contre l'Italie. La Turquie n'était pas favori. Vous convenez avec moi que la Turquie n'était pas favori. Mais ils ont eu 10 tirs, ils ont eu 5 corners et ils ont fait 12 fautes. Donc on vient sur notre bookmaker, on vient rapidement, on choisit corner. Ici ils ne sont pas favoris. Ici ils sont outsiders parce que le Portugal est favori ici. Mais vous devez comprendre ce système en fait. C'est que on sait tous que le Portugal va mener le match. Et donc la Turquie va subir le match. Mais la Turquie aura des occasions de but franches. Donc ils vont soit marquer ou ne pas marquer, mais ils auront des occasions. Ils vont jouer également. Ils vont bien jouer le ballon également. Donc vous devez être sur cette logique-là. Soyez dans cette logique-là pour comprendre un peu ce que je vais vous expliquer. Donc on va directement dans corner. Corner, on regarde que le Portugal a une cote de 1,33 qui vont gagner le corner. Mais on ne regarde pas cela. Vous venez ici dans total individuel 1. Vous voyez ici, la Turquie, plus de 2,5 corners. On nous donne une cote de 1,38 avec 3 corners dans le match. Vous choisissez 3 corners, il y aura 3 corners. Regardez bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont subir le match. Après ça, vous venez dans... Moi, je ne parie pas généralement sur les buts. Sinon, si vous voulez ajouter, vous pouvez prendre cote totale plus de 1,5 but. Mais moi, généralement, je ne fais pas cela. Parce que les buts, souvent, ça vous fait perdre de l'argent en fait. Vous venez sur faute. On sait que le Portugal va gagner. On sait que la Turquie va perdre. Mais la Turquie, on vient de voir tout à l'heure. Quand bien même qu'elle est outsider
comme par exemple contre l'Italie, elle était outsider, elle avait en moyenne 10 fautes dans le match. 12 fautes. Donc la Turquie fait en moyenne 10 fautes dans le match. Mais on regarde les statistiques également pour le Portugal. Le Portugal, quand ils sont favoris, ici le Portugal était favori contre la République tchèque. On regarde rapidement. Ils ont eu 13 corners, 6 fautes. Ils étaient favoris contre l'Irlande. Ils ont eu 7 corners et 6 fautes. Ils étaient favoris ici contre la Croatie, mais la Croatie les a battus. Ils ont eu 10 corners, 10 fautes. Et ils étaient favoris contre la Finlande. Ils ont gagné la Finlande avec 7 corners et 7 fautes. Donc en moyenne, le Portugal a 7 fautes en moyenne par match. Donc, soit vous prenez le Portugal, vous prenez moins de 13 fautes, moins de 13,5 fautes ici, moins de 13,5 fautes, ou bien vous prenez plus de 9,5 fautes pour la Turquie. Parce que la Turquie sera dominée. La Turquie va commettre des fautes. Mais le Portugal va également commettre des fautes. Mais jusqu'ici, le bookmaker ne nous a pas donné le choix d'avoir au moins plus de 6,5 fautes ou plus de 5,5 fautes. Donc vous venez ici. Je vous préconise de prendre surtout, quand vous voyez qu'ils ne font pas généralement beaucoup de fautes dans le match, vous prenez juste, et ils sont favoris, vous prenez juste moins de 13,5 fautes pour avoir une belle cote, une cote de 1,3. Donc ça vous fait déjà 2 événements qui vous ramènent à une cote de 1,793. Vous faites ça, vous revenez ici encore. Belgique contre Roumanie. Belgique est l'équipe favorite. On vient ici, Belgique contre Roumanie. Belgique est l'équipe favorite. Vous voyez la cote de la Belgique 1,45. La cote de la Roumanie qui est à 7. On vient ici dans historique. On va dans Roumanie. La Roumanie a joué contre l'Ukraine. Ils ont eu 4 corners et 9 fautes. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une astuce qui marche à 99%. Donc, souvent vous pouvez perdre, bien sûr. Ça, je n'en disconviens pas. Vous pouvez perdre, mais c'est une astuce qui marche beaucoup. Simplement, ne prenez pas beaucoup d'équipes. Faites ça avec maximum 2-3 équipes. Vous allez avoir une cote qui va tourner autour de 5-6 par là. Vous mettez une bonne somme et le tout est joué. Ça, déjà, on peut parier dessus. Moi, je vais parier principalement sur ça et je vais à quoi ajouter. Je vais parier 75 000. 75 000 sur une cote de 1,7, ça me fait un bon bénéfice. Donc, c'est-à-dire, si le coupon est passé, j'aurai 134 550. Très belle cote. Donc, vous venez ici. On voit ici Roumanie. Roumanie contre Liechtenstein. Liechtenstein. Ils ont eu 7 corners et 11 fautes. On va choisir là où ils n'étaient pas favoris, où ils étaient outsiders. On n'a pas de match. Bon, ici nous avons la Belgique, où ils étaient favoris contre la Slovaquie. Ils ont eu 5 corners, 14 fautes. Belgique, Luxembourg. 11 corners, 7 fautes. Belgique, Monténégro. 9 corners et 7 fautes. L'Autriche, 14 fautes, 3 corners. Je vais juste vous dire qu'en général, quand tu joues contre une équipe qui est assez forte, ils font plusieurs fois des fautes. Maintenant, vous devez comprendre aussi ceci. Vous devez comprendre ceci. Vous voyez ici la première mi-temps. Ils ont mené 2-1. On va voir les statistiques de la première mi-temps. Ils avaient 3 fautes. Ils avaient 0 corner. Et ils menaient 2-1 dans le match. Ils menaient 2-1. Donc cela sous-entend que quoi? Ils seront dominés dans toute la deuxième mi-temps. Ils seront dominés. Donc du coup, ils vont commettre plusieurs fautes pour pouvoir conserver leur victoire. Et c'est pour toutes ces raisons qu'en deuxième mi-temps, si vous regardez bien les statistiques, en deuxième mi-temps, ils ont fait 9 fautes. Alors qu'en première mi-temps, ils avaient fait 3 fautes. Donc ici, on est d'accord tous que la Belgique est l'équipe favorite et que la Roumanie est l'équipe outsider. Du coup, on vient sur notre bookmaker. On choisit corner. La vidéo sera un peu longue, je m'excuse.
On choisit corner. Vous voyez ici, la Belgique a déjà... la cote de la Belgique est de 1,25 et la cote de la Roumanie est de 5. On vient ici sur total individuel 2. Vous voyez ici, total individuel de plus de 3 corners. Ils ont une très belle cote de 1,5. On va dans historique. Historique de la Roumanie. On va voir en moyenne combien de corners ils font par match. Ici, ils font 4 corners, 9 fautes. « 11 fautes, 7 corners et 11 fautes. Contre la Bulgarie, qui est une équipe aussi assez forte, ils ont fait 5 corners, ils ont fait 19 fautes. La Colombie les a gagnés ici. Je m'excuse. La Colombie les a gagnés ici. Ici, ils ont eu 6 corners, 8 fautes. Ok. Ici, l'Andorre, où ils ont gagné l'Andorre. 5 corners, 8 fautes. Donc, ils font en moyenne 5 corners par match. Il faut se mettre ça bien en tête. Ils font en moyenne 5 corners par match. Du coup, 5 corners par match, on va prendre total plus de 2,5 corners pour l'équipe 2. Je vous assure, c'est une astuce qui passe. C'est une astuce qui passe. Et ne le faites pas avec plusieurs événements. Faites-le avec maximum 2-3 équipes. Ça va vous donner une très belle cote. Vous voyez ici, total plus de 2,5. Total plus de 2,5 corners dans le match. Donc il aura la Roumanie va faire 3 corners dans le match. On vient ici dans faute. On sait tous que la Belgique va gagner. On suppose que la Belgique va gagner parce que la Belgique est l'équipe favorite. Bon, maintenant, il n'y a plus d'équipe favorite ni d'outsider. Mais on suppose que la Belgique va gagner. Donc, on vient ici, on voit un peu les fautes de la Belgique. 9 fautes. Ici, on voit les fautes de la Belgique et de la Roumanie. Mais on vient un peu sur la Belgique. On va voir les historiques de la Belgique quand ils jouaient. Et voilà, il y a également l'historique que vous devez regarder. Mais comme c'est un match de 2011, il y a eu plusieurs... Vous voyez ici, la Belgique a joué contre une équipe faible. Ils ont perdu, mais ils ont fait 14 fautes. La Belgique ici a joué contre une équipe faible. Ils ont gagné. Ils ont fait 7 fautes. Ici, la Belgique a joué contre la Serbie-Monténégro. Ils ont gagné. Ils ont également fait 7 fautes. Ici, ils ont joué contre l'Angleterre. On a vu tout à l'heure, ils avaient fait près de 12 fautes. Oui, 12 fautes. Contre l'Irlande, 11 fautes. Donc ce match-là, ça sera un match comme Belgique-Angleterre ou Belgique-Irlande. Ça sera un match très compliqué parce que la Roumanie a gagné son deuxième match, je crois, ici, contre l'Ukraine. La Roumanie a gagné. Ils sont très en confiance. Ils sont très en confiance. Donc ça sera un match assez compliqué. Du coup, moi, j'opte pour les 9, pour les 8,5 fautes de la Belgique. Parce que je suppose, pourquoi? Je suppose que la Belgique va mener dans le match. Et la Belgique sera acculée d'actions offensives de la Roumanie. Donc du coup, ils seront obligés de faire certaines fautes pour pouvoir conserver leur victoire. Donc je prends 9 fautes de la Belgique. Ou même si, allons-y, avec 8 fautes de la Belgique. Ça nous fait une très belle cote de 3 avec seulement que 4 événements. Une très belle cote de 3. Vous mettez un bon jeton dessus. Moi, je vais choisir de mettre 75 000 encore. Voilà. On se rejoint tout à l'heure à la fin des matchs. Vous allez voir que c'est vraiment une astuce qui passe. On se rejoint à la fin des événements. Vous allez voir que c'est une astuce qui passe. Allez, merci et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de vous abonner sur les deux chaînes. La chaîne Telegram des paris sportifs et également la chaîne où je distribue. J'envoie chaque jour des nouvelles au niveau des Notcoins où vous pouvez juste venir prendre des informations. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas,
vous ne le faites pas, mais je vous recommande en tout cas de le faire. Je vous recommande de vraiment vous intéresser au Notcoin ou bien au Bitcoin ou bien aux crypto-monnaies. C'est des choses qui, quand vous minez gratuitement, vous ne voyez pas d'abord l'importance, mais dès qu'il est listé et on vous dit que bon, voici le prix à 1$ et que le prix monte par exemple à 500$, vous pouvez vendre tout ce que vous avez eu à miner et recevoir cet argent-là. Plein de personnes ont fait ce minage-là au niveau du Bitcoin et aujourd'hui, ils se sont enrichis grâce à cela. Donc, je vous incite vraiment à vous abonner. N'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que chaque semaine, je fais des vidéos pour vous montrer certaines crypto-monnaies à fort potentiel, certains Notcoins à fort potentiel. Allez, merci. Passez une excellente soirée.